Bonsoir à tous. Depuis lundi dernier, ils ne se séparent plus. Les débats s'enchaînent, campagne oblige. J'appelle tout de suite à nous rejoindre donc les candidats pour Grenoble. Mireille Dornano du Front National. Mathieu Chamussi, UMP-UDI. Jérôme Safar, on dira PVG maintenant, mais avant PS, PC, PRG. Et puis Éric Piolle, Europe Écologie Les Verts, parti de gauche. Madame, messieurs, merci de nous rejoindre. Un préambule d'abord sur l'ambiance de la campagne. Visiblement, elle se tend un peu. Éric Piolle, vous avez dénoncé des propos vous concernant sur votre position sur la liberté de culte. Jérôme Safar, on a reçu un communiqué sur l'utilisation d'une mail list du personnel de la métro. Alors, est-ce qu'à quelques jours du scrutin, tous les coups sont permis ? Non, écoutez, je crois qu'il est normal qu'on rappelle la règle. Je crois quand même qu'on peut dire que la campagne s'est bien passée. En revanche, c'est vrai que dans les dernières heures, peut-être que certaines opérations, souvent à l'insu d'ailleurs des uns et des autres, peuvent se mettre en route. À nous de rappeler justement les bonnes règles. Piolle ? Ouais, voilà, la campagne jusqu'à dimanche était très bien passée. Depuis, à la fois sur le volant politique, mais c'est un petit peu normal, on caricature les positions. Ça fait partie de la vie politique. Et puis, il y a des choses un peu plus anormales qui se passent. Mais nous l'avons rappelé hier soir tous les trois. Je pense qu'il y a un consensus de notre part pour dire qu'on écarte tous ces choses-là. Il faut faire une campagne de projet. On reste dans l'ambiance de la campagne avec la venue de Christiane Taubira cet après-midi, venue soutenir Éric Piolle. On en est où dans les étiquettes? Jérôme Safar, vous n'avez plus l'investiture PS et Éric Piolle, vous l'avez maintenant donc avec l'avenue de Taubira. Je n'ai pas l'investiture PS, j'ai proposé un projet concurrent de celui du Parti Socialiste. Après, les questions d'investiture, c'est la cuisine interne du Parti Socialiste. Nous proposons toujours ce projet, qui est un projet dynamique, qui a sa logique propre. C'est un peu une surprise de voir Christiane Taubira venir vous soutenir. Je pense qu'elle vient aussi dans l'état d'esprit de montrer la diversité de la République et cette diversité qui est riche et qui doit être respectée. Voilà, c'est deux ministres, parce que la semaine dernière, Manuel Valls était venu soutenir Jérôme Safar, deux ministres du même gouvernement venus soutenir à une semaine d'intervalle deux candidats, deux adversaires, c'est quand même pas commun. Ouais, tout ça montre une chose, c'est que c'est panique à gauche. Le Parti socialiste s'est dissous dans les urnes du premier tour. Le socialisme municipal à Grenoble, c'est terminé. Ce n'est plus la question du second tour de ces élections municipales. Moi, je voudrais simplement montrer un tract de M. Chamussi. Premier tour, ils ne sont d'accord sur rien, pourtant ils rêvent de se partager les postes. Mais c'est ce que vous avez fait pendant 2 jours dans un hôtel de Grenoble. Nous avons essayé de trouver un accord sur le fond, sur le projet. Cet accord n'était pas possible. À partir de ce moment-là, j'ai décidé, en homme libre, de rester en effet candidat au deuxième tour, parce que je pense que les Grenoblois ont le droit d'avoir le choix. La visite de Christiane Taubira venue soutenir Éric Piolle, pour vous ? Elle fait son choix. C'est elle aussi une personne qui est libre de ses choix. J'espère que tout le monde comprendra ici que j'ai fait le choix, moi, de Grenoble contre les arrangements parisiens. J'ai en effet perdu l'investiture, à la demande d'abord de Madame Cosset, présidente d'Europe Écologie Les Verts, pas d'une tambouille du Parti Socialiste. Je connais très bien les règles de mon parti. Je savais le risque que je prenais. Mais je voulais rester droit et digne, ce qui est le cas. Oui, monsieur Safar se présente aujourd'hui en homme libre. Il est surtout le candidat d'un petit arrangement, le dauphin, l'héritier annoncé, déjà proclamé. Les Grenoblois l'ont durement sanctionné au premier tour. On va rentrer directement dans les... Attendez, je sais pas, vous m'avez pas demandé ce que j'en pensais. Vous voulez commenter le... Oui, je voudrais bien commenter. De non, c'est pas ça. Je voudrais juste commenter l'image déplorable grenobloise de la politique à l'heure actuelle, avec le fiasco des primaires de l'UMP et maintenant la gauche qui se déchire. C'est vraiment pas une image formidable pour la politique grenobloise. Voilà ce que je voulais vous dire. Se déchire. Si, elle se déchire. Non, elle explose. Depuis 6 mois que si nous étions en tête, nous élargirions le rassemblement. Depuis dimanche soir, effectivement, les choses ont un petit peu changé puisque nous sommes en tête et que c'est une réalité, que nous avons réellement fait cette proposition. Les choses n'ont pas été possibles. C'est vrai que humainement, ça peut être certaines choses et certains messages électoraux peuvent être durs à digérer, mais il faut les comprendre et assumer la réalité. Nous avons une discussion très franche avec Jérôme Safar. Il n'y a aucun problème entre nous. Il fait son choix. Donc, justement, un choix de programme, on va y rentrer dans ce choix de programme. Donc, ce débat sera en effet décliné en 3 thèmes. Là où les oppositions sont les plus franches, la sécurité, les déplacements et le développement de la ville, notamment en matière économique et d'emploi. Alors, sur chacun de ces thèmes, on a bien regardé tous vos programmes.
Pauline, vous faites le comparatif. Et on commence par le développement de la ville et l'économie. Éric Piolle, vous souhaitez ne pas rester enfermé dans les micros et les nanotechnologies, conditionner les aides aux entreprises à des critères sociaux, éthiques, environnementaux, remettre à plat tous les grands projets urbains comme la ZAC Esplanade Faubert, le projet de Presqu'île et d'Iguière, la rénovation de la ville neuve. Jérôme Savard, il s'agit pour vous de renforcer l'innovation, l'aide dans la haute technologie, la microtechnologie. Vous souhaitez aussi aider les PME industrielles et PME de services. Et enfin, vous poursuivrez les grands projets urbains. Mathieu Chamussi, pour vous, il est important de ne pas casser la dynamique du modèle économique grenoblois basé sur l'innovation, mais vous souhaitez ne pas tomber dans la mono-activité, vous souhaitez annuler le projet de l'Esplanade, revoir le projet ZAC Flaubert ou encore combattre le projet urbain de la Presqu'île, le projet urbain et non pas le projet scientifique. Enfin, Mireille Dornano, tout comme Mathieu Chamussi, vous êtes contre la bétonisation de la ville, annuler le projet de l'Esplanade. Et enfin, vous souhaitez favoriser les PME locales, vous craignez un petit peu les grands groupes et les risques de délocalisation. On commence avec vous, avec Piolle. Depuis le début de la campagne pour ce second tour, le mot d'ordre de la campagne, en tout cas de Jérôme Savard, c'est de dire attention, l'arrivée des Verts va introduire la décroissance, la fameuse décroissance qu'on impute aux Verts. Tout d'un coup, la dynamique de Grenoble va tomber. En plus, le milieu économique, visiblement, se mobilise pour Jérôme Savard. Vous inquiétez ? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas que le mobilise. Non, je crois que le milieu économique, il a des objectifs qui sont ses clients, ses salariés, la recherche d'une efficacité économique. Et donc, il est partagé et surtout, il ne prend pas position politique. J'ai été hier dans une entreprise, ce matin également. D'autres soutiennent ou en tout cas accueillent Jérôme Savard, d'autres accueillent Mathieu Chamussi. Il y a une diversité. Parce que le message que nous faisons passer, moi je suis issu de ce monde-là, j'étais cadre dirigeant dans l'industrie, j'ai créé une PME grenobloise qui crée des emplois ici. Ce que nous disons, c'est qu'il faut s'appuyer sur toutes les compétences et la diversité, ne pas rester que focalisé sur cette haute technologie, même si elle fait partie de l'histoire, qui représente beaucoup d'emplois. Et il y a également beaucoup d'emplois à côté qui sont en lien ou parfois totalement séparés de ce monde-là et qui demandent à se développer. Il faut libérer les énergies aussi dans ce domaine économique. Vous avez un secteur pas peur aux chefs d'entreprise. Ah ben non, puisque là, dans les courriers qui ont été envoyés pour les soutiens des acteurs économiques, qui ont été envoyés aux grands patrons, et il y en a 4 ou 5 qui, depuis mardi, que ce mail a été envoyé, m'ont appelé pour me rappeler leur soutien, qui me rappelaient aussi qu'ils connaissent mon efficacité, ma capacité de travail et le sens de l'intérêt général. Il n'y a aucun souci, je ne fais peur à personne. Est-ce qu'il y a un secteur particulier que vous souhaitez voir émerger ou favoriser? Parce qu'on parle beaucoup justement des nanotechnologies et de cette mono-activité de Grenoble. Je pense que l'activité, la réalité, c'est que les talents et les compétences sont diversifiés. À ne mettre la lumière que sur un endroit, les acteurs économiques qui sont ailleurs ne sont pas reconnus. Et avant la question des financements, il y a la question de la reconnaissance qui permet de libérer les énergies. Donc c'est ça que nous prônons, cette diversification. C'est dans ce sens-là que nous travaillons. Ça ne veut pas dire que le reste, c'est mon monde, je suis issu de là, n'a pas de valeur. Il faut continuer à le valoriser, continuer le travail qui a été fait, mais élargir la palette des outils de Grenoble, que ce soit dans le domaine du tourisme ou dans le domaine de l'industrie ou dans le domaine du service. Jérôme Savard, vous avez beaucoup reproché à Éric Piolle, visiblement, de ne pas avoir voté le projet Nano 2017. Vous envoyez là un symbole d'une politique maladroite ou mauvaise. Mais non seulement ce projet-là, non seulement aussi à la région de ne pas soutenir les pôles de compétitivité, Elisa Martin aussi. Il n'y a pas de mono-activité à Grenoble. On parle d'un secteur industriel qui est présent sur les enjeux de la santé, de l'énergie, de la microélectronique, du logiciel demain avec la labellisation French Tech pour laquelle il y a une mobilisation. Pourquoi l'innovation est importante? C'est parce qu'elle irrigue l'ensemble de l'économie. Elle irrigue même les secteurs de l'économie traditionnelle. Il ne faut pas le lâcher. Quand j'entends dire qu'aujourd'hui, il faut libérer les énergies, j'ai l'impression, en effet, qu'on ne vit pas dans la même ville. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, que certaines entreprises ne sont pas peut-être hors du champ de vision éventuelle et des collectivités et des partenaires consulaires. À nous de voir en effet comment cet effort peut être fait. Mais franchement, cette ville, ce territoire, cet écosystème aujourd'hui, qui est considéré comme un des plus performants, pour ne pas dire le plus performant en France et un des plus performants en Europe, est sans cesse décrié. On est contre. On a demain un maire contre. Les technologies ont pu faire peur aussi à certains des technologies. C'est pas le problème de faire peur, le problème est de savoir pourquoi on s'engage, pourquoi on présente un projet pour Grenoble demain. C'est quoi positivement ce qu'on a envie de présenter aux Grenoblois? Est-ce qu'on a rentré demain à la mairie en leur disant on est contre tellement de choses qu'on ne sait même pas si demain on ne va pas finir par être contre même l'ensemble de ce qui se fait sur le territoire? Je crois que l'enjeu il est là. Un maire c'est quelqu'un qui rassemble, qui fédère,
qui fédère les énergies et qui est pour s'engager Exactement. à fond derrière le milieu compris- économique, entre autres. Y compris les patrons, parce que c'est vrai que c'est pas courant de Mais voir un pourquoi pas les candidat patrons? socialiste. Il ne faut opposer personne. Arrêtons, sortons de cette logique qui fait qu'à chaque fois, on met les politiques dans une case, les patrons d'un côté, les syndicalistes les autres, les salariés dans une autre. Un maire, ça rassemble, je le répète encore, il faut savoir travailler avec tout le monde. Un maire qui demain fera de Grenoble un territoire encore plus innovant et performant, ce sera celui qui veut rassembler et qui veut continuer à rassembler, pas celui qui oppose. Le rassemblement depuis Mathieu dimanche, je crois qu'on sait où il est, on sait qui le propose. Et dans le domaine de l'économie aussi, on sait qui le propose. Donc cette diversification, c'est un point essentiel. Aussi, c'est un point contre Vous lequel l'écrivez vous noir battez. sur blanc dans votre programme, le Oui, danger de cette monnaie. absolument. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut couper les têtes qui dépassent. À Grenoble, il y a une tradition dans le domaine des micro-nanotechnologies qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir, parce que derrière, ça tire d'autres secteurs d'activité. Mais en même temps, voilà, il y a un équilibre à trouver. Et c'est le rôle de la puissance publique. Donc, si aujourd'hui, les présidents honoraires de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble me soutiennent, si justement j'ai fait le choix sur ma liste de mettre en numéro 2 la secrétaire générale d'une organisation de PME, PMI, c'est bien parce que j'ai cette attention au milieu économique, parce que je sais que la réussite économique de notre territoire, c'est la condition de l'action sociale en faveur de tous à Grenoble. Vous avez de la concurrence tout de même sur le soutien du monde économique, puisque là on entend deux candidats de gauche qui effectivement revendiquent le soutien du monde économique, Mais écoutez, des patrons le de la monde Chambre de économique, commerce et le monde d'industrie. économique, chacun, ce sont des personnalités qui s'engagent. Il n'est ni de gauche ni de droite. Le modèle économique de Grenoble, il n'est ni de gauche ni de droite. Il y a des gens qui veulent le mettre par terre. C'est le cas d'Éric Piolle et l'extrême gauche. Très bien. Maintenant, chacun se déterminera en conscience. Mireille Donano, Oui, vous je- souhaitez soutenir les PME locales. Absolument. Vous avez une- Et je voulais aussi dire à M. Piolle, on a l'impression qu'il n'y a que 3 personnes ici, mais il y en a bien 4. Et le monde économique, d'ailleurs je l'ai là, m'a écrit également. Il ne m'a pas exclu. Alors donc Ah bon je vois, non, vous voyez, je il n'étais n'y a pas au que courant. vous qui excluez les gens. Et ça, c'est pas très bon, vous voyez, pour la ville de Grenoble, Mireille parce qu'il Donano, y a des pourquoi vous Grenoblois. souhaitez Oui. soutenir les PME locales? Vous avez Parce une que crainte envers les grands l'artisan- groupes? oui, ou- non, c'est pas ça. C'est parce que l'artisanat est le premier employeur de France et il y a une pépinière d'emploi à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut aider les TPE, les PME, PMI. Elles sont pas Et assez soutenues selon vous non. aujourd'hui? Et je pense qu'il faut baisser la CET, enfin les CFE, cotisations foncières des entreprises. Il faut donner. L'ancienne taxe professionnelle. Oui, l'ancienne taxe professionnelle. Il faut donner un peu d'oxygène, si vous voulez, à ces petites entreprises qui sont des pépinières d'emploi en réalité. Alors, je dois aussi faire observer que le fait que nous ayons des bouchons à Grenoble, mais on en reparlera après, Sur les déplacements. empêche des entreprises, les entreprises n'ont pas envie de venir s'installer à Grenoble et vont plutôt s'installer à Valence ou à Chambéry. Un mot sur l'urbanisme, qui est aussi lié à l'activité économique de la ville. Visiblement, là aussi, il y a de grandes différences entre l'arrêt des grands projets, la bétonisation donc, que vous dénoncez dans la conduite de la municipalité de Jérôme Safar. Pas tant que cela, en réalité, entre Jérôme Safar et Éric Piolle, qui ont coproduit la bétonisation de la ville, puisque le PLU de la ville de Grenoble, c'est le PLU de Pierre Kermen, donc qui soutient Éric Piolle. Le SCOT, la gauche et l'extrême gauche l'ont voté, le PLH, la gauche et l'extrême C'est droite tous des sigles l'ont qui voté. désignent des plans d'urbanisme Voilà. avec terrain Et compte. Tout cela l'extrême droite produit n'était la pas dans le bétonisation jeu, de la ville. par Je suis le l'extrême droite. seul élu de l'agglomération à m'être opposé au PLH qui produit la bétonisation de la ville. Et c'est de ce point de vue-là, il y a un vrai clivage. Et effectivement, moi, j'ai pris l'engagement solennel sur l'honneur, dès le mois d'avril, d'arrêter le projet de l'esplanade. Parce que ce sont des projets dont Grenoble n'a pas besoin. Mais bien évidemment, parce que Grenoble est dans une situation tout à fait paradoxale, à savoir qu'on n'a jamais autant construit de logements, il n'y a jamais eu autant de logements vides. Donc aujourd'hui, il faut réorienter les moyens publics sur la rénovation de l'habitat existant. C'est aussi un moyen de soutenir l'activité économique, parce que c'est producteur de beaucoup d'emplois, et c'est le moyen de moins construire tout en répondant mieux à la demande de logement sur notre territoire. Le projet d'esplanade, Éric Piolle, vous, votre position là-dessus, il a été très controversé ce projet. Le projet, de fait, comme tous ces grands projets imposés qu'il y a eu, la Pas assez municipalité concertation. sortante s'est détournée des habitants dans ces 10 dernières années. C'est Ça a plutôt dans commencé la manière, avec le alors. stade, la rocade, etc. C'est dans la manière et dans le résultat, parce que quand on arrive avec un projet ficelé, de fait, d'abord souvent il est à côté de la plaque.
On l'a vu, et le tribunal administratif l'a également estimé pour l'esplanade. Et puis ça crée des réactions. Nous avons proposé un projet alternatif qui sera mis en concertation. Il faut avancer, il faut continuer d'abord à construire du logement social. Il y a la loi qui impose maintenant 25% de logement social. C'est un objectif collectif. Il faut aussi conserver cette grande esplanade qui sert à accueillir la foire, les cirques, qui peut accueillir également des festivals. C'est très important. Et puis après, je suis content de voir que nos thématiques avancent. La rénovation, c'est à la fois bon pour l'environnement, c'est bon pour l'emploi. Et il y a un enjeu fort à Grenoble sur le logement vacant et également sur les bureaux vacants, 110 000 mètres carrés de bureaux vacants qui pénalisent l'activité économique d'ailleurs dans ce secteur et dont une partie pourrait être transférée vers du logement. Vous souhaitez aussi plus de concertation avec les habitants, leur demander leur avis. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à chaque fois ça freine finalement aussi la création de projets? On a vu ce qui freinait. On a vu qu'arriver avec un projet imposé, en fait, ça crée un bras de fer. Il y a une rupture et ça crée un bras de fer entre municipalités et les habitants. Ce qui est réjouissant, c'est que depuis quelques années, c'est plutôt les habitants qui gagnent. Donc c'est réjouissant. Au premier tour, j'ai obtenu moins de 10%. Je suis en tête, mais j'ai obtenu moins de 10% des suffrages de l'ensemble des habitants de Grenoble. Donc je n'oublie pas que si je suis élu, d'abord je suis au service des habitants, au service de l'intérêt général, au service des biens communs, mais que ma légitimité, ce n'est pas, j'ai pas eu un score de dictateur africain, et que donc il faut redonner du pouvoir aux citoyens. C'est le sens de l'engagement citoyen qu'a fait notre liste. C'est ce qui a manqué, Jérôme Saffar, la démocratie participative, le fait d'accompagner les projets en concertation avec les habitants lors du dernier mandat. D'abord, si vous le permettez, répondre sur le fond. La rénovation, la réhabilitation thermique est engagée sur Grenoble. Plus de 4000 logements ont été réhabilités sur ce mandat-là. La réhabilitation de l'Arlequin, projet contre lequel les amis de M. Piolle s'opposent vigoureusement. Donc il y a un double discours. C'est aussi de la réhabilitation, y compris d'ailleurs pour obtenir des performances énergétiques extrêmement fortes. Enfin, il y a là un paradoxe par rapport au premier débat sur l'économie. Demain, si j'entends bien certains discours, ceux qui sont pour le développement économique vont expliquer à des investisseurs étrangers qui viennent à Grenoble que leur première décision, ça a été d'arrêter un projet de développement urbain. Vous croyez vraiment que les investisseurs étrangers vont faire confiance à un maire qui a arrêté un projet de développement urbain parce qu'on nous explique, et on veut nous faire croire que la concertation n'aurait pas eu lieu? On se moque du monde. En revanche, nous sommes dans une ville où il est vrai que nous avons les champions du monde du recours. Les champions du monde du recours. Je vais juste donner un chiffre. Ça a eu un coût de plus d'1 million d'euros maintenant, depuis en effet 10 ans. C'est un point d'impôt pour les Grenoblois. À un moment, il faut aussi mettre ces choses-là en perspective. Je crois que quand je disais tout à l'heure qu'un maire, ça doit être pour, ça doit aussi être pour, dans la logique qui est la sienne, de vouloir développer sa ville pour démontrer justement qu'il est capable de tenir des engagements, qu'il est capable de le faire sur la durée et qu'il est capable de le faire avec les objectifs de solidarité, de logement social, d'amélioration de l'urbanisme, de ville compacte. Il faut reconstruire la ville sur la ville et moi je suis favorable à cette idée-là sans oublier évidemment la concertation, ce que nous avons fait sur ce projet comme sur d'autres. Et nous, si on veut tenir nos engagements dans le contenu de cette émission, il faut qu'on avance. On va donc aborder le deuxième thème donc sur les déplacements. Pauline Allo, les propositions des candidats. Donc, comme à chaque fois, Éric Piolle, vous souhaitez mettre fin au projet d'élargissement de l'A480, pas de prolongement de l'A51, réduire la vitesse à 70 km/h sur l'A480 et Rocade Sud, favoriser la pratique du vélo. Enfin, vous souhaitez développer les zones 30. Jérôme Saffar, priorité au mode doux, développement sécurisé du vélo. Vous souhaitez l'extension du tramway, de nouvelles zones 30, la gratuité des transports publics lors des pics de pollution. Mathieu Chamoussi, de la 480 aussi. On en reparlera. Mathieu Chamoussi, vous souhaitez développer le transport par câble, l'élargissement de l'A480, poursuivre les travaux de l'A51, la gratuité des transports en commun au cœur de la métropole. Enfin, Mireille Dornano, un tunnel sous la Bastille pour améliorer la communication entre l'A48 et l'A41, élargissement de l'A480. Enfin, la gratuité dans les transports en commun à toutes les personnes handicapées sans exception. Et donc on ouvre le débat avec vous, Mireille Dornano. Cette proposition du tunnel sous la Bastille, nous on la croyait définitivement perdue, et donc vous la remettez à jour. C'est-à-dire, je pense qu'il faudra à terme revoir la question du tunnel sous la Bastille. J'ai pas dit qu'il fallait j'ai dit qu'il fallait revoir au niveau des études, même si ces études ont coûté cher, je le sais, mais il faut absolument, pour arriver à ce que Grenoble, on puisse, comment dirais-je, circuler, voilà, d'une façon fluide. Voilà, oui. Donc voilà, je pense qu'il faut revoir effectivement ce projet de rocade. Éric Piolle, là aussi le déplacement urbain dans Grenoble et autour de Grenoble est un vrai problème. Donc la stratégie, c'est de
non pas augmenter, de faciliter le déplacement des véhicules, mais au contraire de la freiner un peu pour favoriser les autres D'abord, il faut déplacements? partir du diagnostic. Le diagnostic, c'est que la situation de Grenoble est insupportable en termes de bouchons. Hein, on a tous besoin à un moment ou à un autre de notre voiture. Le constat est partagé par tout le monde. Et oui, mais bon, le constat est partagé, mais depuis, du coup, il faut prendre des actions. Nous avons un vrai clivage, comme sur le projet urbain où M. Chamussy souhaite arrêter le projet urbain, nous voulons le réorienter. Sur la question du transport, il y a le projet de droite qui est de faire une nouvelle vallée du Rhône entre Grenoble et Marseille, pour que les camions qui passent dans la vallée du Rhône aient le choix entre Valence-Marseille ou Grenoble-Marseille, faire passer des camions sous nos fenêtres alors qu'on a vu les épisodes de pollution, ou le projet que nous portons, qui est un projet raisonné, où nous allons voir la Chambre de commerce et de l'industrie en leur disant arrêtons de nous battre sur ces grands projets d'infrastructure, avançons sur les autres propositions que nous partageons ensemble. C'est ça le consensus qui permet d'avancer plus vite, arrêter de se battre. Je suis content de voir qu'autour de cette table, quand même, certains ont abandonné le projet de Rocade Nord, après 40 millions d'euros dépensés en pure perte. Mais maintenant, du coup, il faut avancer sur des propositions concrètes qui sont partagées par tous. Monsieur Piolle, qui parle souvent et qui dénonce la caricature de son projet, devrait éviter de caricaturer celui des autres. Je suis le seul ici à m'engager clairement et fortement pour le développement du transport par câble, qui est un mode de transport collectif particulièrement écologique, qui coûte beaucoup moins cher que le tramway et qui peut contribuer à faire sauter les bouchons aux entrées de la ville. Grenoble est la troisième ville de France la plus embouteillée. C'est la seule qui, l'an dernier, a vu le nombre d'heures d'embouteillage augmenter. C'est encore le résultat de la coproduction entre le Parti socialiste et l'extrême gauche. Et donc, sur ces questions-là, il faut arrêter les visions idéologiques. Il faut à la fois favoriser le transport en commun et à la fois trouver des solutions pour l'automobile, évidemment. Ce spectre de cet axe Lyon, Grenoble, Marseille, cette deuxième vallée du Rhône. C'est la spécialité de l'extrême gauche et des écologistes d'agiter des peurs, de vouloir faire peur, de vouloir diviser, alors que la noblesse de la politique, c'est de savoir rassembler. C'est l'engagement que je prends si je suis maire de Grenoble. Jérôme Safar. Bien écoutez, on a plusieurs soucis à gérer. D'abord, une ville qui est dans une cuvette avec un problème de pollution, il faut quand même dire les choses. Donc le développement des transports en commun, le fait en effet que nous avons fait le choix de faire rentrer la voiture moins dans la ville-centre et de voir comment nous pouvions organiser le contournement a eu des résultats. Une baisse des émissions de particules fines de 10 à 15% sur les 10 dernières années, une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 25%, enfin une division par 2 du nombre de jours d'alerte pollution. Il faut donc continuer sur cette voie. Les modes doux, le transport en commun avec les lignes de type chrono, les bus à haute qualité de service, voir aussi comment nous pouvons favoriser le contournement de Grenoble. C'est le fameux élargissement de la 480 avec le traitement du carrefour du Rondeau pour faire en sorte que nous n'ayons plus sur cette voirie qui était prévue pour 30 000 véhicules jour, près de 100 000 véhicules qui s'agglutinent, qui restent en bouchon pratiquement permanent et qui contribuent à la pollution atmosphérique. Il faut fluidifier. Justement, Il faut fluidifier cette axe. C'est un enjeu et de santé publique et économique. Je ne supporte plus d'entendre aujourd'hui des petits entrepreneurs qui sont sur Fontaine, qui sont sur Sassenage, me dire, Monsieur Safar, nous ne pouvons plus prendre de chantier vers Mélan, vers d'autres villes, parce que pour nous, c'est un problème aujourd'hui de déplacement. Et ce ne sont pas seulement les petits entrepreneurs qui sont pénalisés, c'est l'ensemble de l'économie grenobloise. Il faut être pragmatique et réaliste. En même temps, on parle beaucoup de déplacement pour le milieu économique, mais maintenant, c'est devenu quasiment une question de santé publique. Il y a visiblement aussi là une urgence avec peut-être des propositions à faire ou des mesures adoptées qui soient beaucoup plus drastiques. Comment ça se fait que le PPA n'ait toujours pas été adopté sur Grenoble, le plan de protection de l'atmosphère? Écoutez, vous poserez la question au préfet de l'Isère. Ça relève aussi des autorités de l'État. Les communes sont aussi engagées dans ce débat. Les communes sont engagées. Une absence de volonté. Si je peux terminer, je pense que le préfet a voulu attendre simplement que la période ici des municipales, et c'est normal, il a pris un retard soit terminée. ce PPA. Mais regardez, sur la région Rhône-Alpes, aucun PPA aujourd'hui n'a été engagé avant les municipales sur les grandes villes. Je parle de Saint-Étienne. Je parle de Saint-Étienne. Oui. Sur Lyon, je crois que les choses sont en train d'être finalisées. La Haute-Savoie fait partie de la région Rhône-Alpes, mais... Je parle de 3 grandes villes de la région Rhône-Alpes. S'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je pense qu'il faut regarder les choses avec sérieux, ce qui est le cas et du préfet de région et du préfet de l'Isère. Ils ont fait le choix, en effet, d'attendre que les nouvelles équipes municipales soient
en responsabilité. Je pense que c'est un choix qui peut s'entendre. La réponse à la question, nous la connaissons. C'est Jean-Marc Thury, vice-président socialiste de la métro, qui l'a donnée. Il a indiqué que Michel Destot et Marc Bayetto avaient été demandés au préfet de reporter la décision. Ils ont fait un choix électoral au détriment de la santé publique des habitants de ce territoire. Ce qui est sûr, c'est que ce plan de protection de l'atmosphère, c'est un plan 2010-2015. Vous voyez, on est en mars 2014, il n'est toujours pas signé. Je pense que cela montre l'absence de volonté politique. Il faut retrouver des élus qui anticipent et qui ne subissent pas. Il y a 6 mois, nous proposions la gratuité des transports en commun dès les seuils d'information avant les pics de pollution, pour qu'il y ait un facteur éducatif. Ça pourrait être une des premières mesures que vous prendriez si vous étiez... Oui, ça a été repris maintenant à des degrés divers par les autres listes, mais cela montre quand même que ces idées-là progressent dernièrement. Non, ça a été mis en place à la demande des élus écologistes. Et depuis 5 ans, jamais grâce aux autres. Eh ben oui, parce que depuis 5 ans, effectivement, il n'y avait même plus le ticket de tram unique lors des pics de pollution. Et on pourrait aller jusqu'à l'interdiction des plaques d'immatriculation pair et impair. On n'en est pas là à Grenoble, d'abord parce qu'on n'a pas le réseau de transport en commun de la région parisienne, d'autre part parce que nous avons beaucoup de mesures incitatives à faire et éducatives. Donc faisons ces mesures qui sont consensuelles, sur lesquelles il peut y avoir un accord général du milieu économique, du milieu des usagers des transports en commun, du milieu politique même, je pense. Et puis nous irons déjà très loin dans cette révolution culturelle. Tarification raisonnée, mais pas de gratuité totale, uniquement si, pour les 18-25 ans, parce qu'il y a là un facteur éducatif quand ils s'émancipent. D'abord un aspect social, mais aussi un aspect éducatif, pour prendre l'habitude, de même que pour les nouveaux arrivants, nous proposons 3 mois gratuits. L'important, c'est de créer des déclencheurs pour basculer vers les modes doux. Moi, je vais plus loin dans mes propositions. Les grands investissements de tramway sont derrière nous. Et pour provoquer ce report modal sur les transports en commun et faciliter la circulation automobile pour ceux qui en ont besoin, je pense aux commerçants, aux artisans, aux professions libérales qui ont besoin de circuler en voiture, je l'ai dit, je m'engage à un référendum le 29 juin. Et dans ce référendum, il y aura la gratuité des transports en commun sur la métropole pour favoriser le report modal sur les transports en commun. Ce sont les mesures d'incitation qui permettront une nouvelle mesure qui le permettront. Jusqu'à présent, c'était dans la ville centre. Parce que au cœur de la métropole. Parce que tout ce que propose le Parti socialiste et l'extrême gauche, ce sont, nous l'avons vu ces 19 dernières années, des mesures de contrainte, des mesures d'augmentation de la fiscalité, et tout cela, en réalité, fait du mal à la cause écologique, parce que cela donne le sentiment aux gens que pour l'environnement, il faut toujours payer plus, cela coûte toujours beaucoup plus cher. Troisième et dernier thème de cette campagne, c'est bien entendu la sécurité. Pauline, les programmes. Éric Piolle, vous souhaitez une présence humaine accrue dans les quartiers. Vous préconisez un coup d'arrêt à la vidéosurveillance, trop cher et inutile selon vous. Vous souhaitez augmenter les effectifs de la police nationale, recentrer la police municipale sur ses missions essentielles. Nous verrons lesquelles. Jérôme Safar, vous souhaitez développer la vidéosurveillance, armer la police municipale la nuit. Mathieu Chamussi, vous souhaitez multiplier par 2 le nombre de policiers municipaux, armer la police municipale jour et nuit, et toujours s'appuyer sur la vidéosurveillance. Mireille Dornano, pareil, la vidéosurveillance, plus de caméras dans la ville, près de 200 au total, armer la police municipale jour et nuit, et puis doubler les effectifs de la police municipale. Voici en résumé les points de vos programmes. Avec Piolle, dans ce programme, vous vous démarquez, notamment parce que vous dites, vous, c'est pas forcément une question d'augmentation des moyens, notamment en hommes et en matériel, mais plutôt donc comment vous allez faire, vous, pour contrer ce sentiment d'insécurité, ou même la sécurité elle-même. C'est la sécurité qui est importante. Il faut regarder les résultats au-delà des actions. On a l'impression. Non, nous avons le maire et le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc c'est un sujet dans lequel je m'investirai pleinement. C'est un sujet sérieux qui touche la vie quotidienne de tous les habitants, auquel je consacrerai du temps. C'est pour ça aussi que je veux être un maire à plein temps avec un mandat unique. C'est extrêmement important. Mais il y a le choix aller en ville, faire des rondes. Et il y a le choix, je pense, aujourd'hui de la droite, d'une vidéosurveillance accrue, comme on le voit selon chez vous, Christian Estrosi. C'est pas selon moi, c'est le rapport de la Cour des comptes de Rhône-Alpes qui compare la politique de vidéosurveillance de Lyon et celle sans politique de vidéosurveillance de Villeurbanne, et qui note que la baisse de la délinquance a été plus forte à Villeurbanne. C'est également les rapports anglais avec une longue expérience de vidéosurveillance qui montrent que cela coûte extrêmement cher. Quelle mesure serait efficace ?
D'abord, il faut ne pas se confondre entre les missions régaliennes de l'État sur la sécurité. Et nous avons perdu 120 policiers nationaux en 10 ans. C'est bien de la responsabilité de la droite. Il faut retravailler pour avoir plus de policiers nationaux. Il faut remettre là aussi les policiers municipaux, les médiateurs, aussi que chaque agent public se sente en charge de cette logique-là. Et puis, en termes de sécurité, il y a aussi beaucoup à faire en termes d'éducation et d'occupation de l'espace public. C'est pour ça que nous proposons aussi des projets dans les écoles qui permettent de tisser des liens avec les parents et de réinvestir l'espace public. Mireille Dornano, à l'inverse, vous, le secteur sécurité, il est énormément renforcé. La sécurité, pour nous, c'est la priorité. Et d'ailleurs, vous parlez des caméras, vous dites que ça ne sert à rien, mais jusqu'à preuve du contraire, vous vous souvenez, la bijoutière du cours Beria qui a été braquée 4 fois. Elle avait plein de caméras. Elle nous a dit elle-même qu'à l'intérieur de son magasin, elle avait plein de caméras. Ça peut servir à résoudre des enquêtes aussi. Parce qu'à Grenoble, il y a eu une agression, il y a eu un meurtre devant une boîte de nuit. L'enquête a été résolue grâce aux caméras. Allez voir les avocats, ils vous diront eux-mêmes que le taux d'élucidation grâce à la vidéosurveillance est extrêmement faible. Le Front National mettrait donc un objectif de 200, avec un coût estimé à 4 millions d'euros. Nous armerions la police municipale, bien évidemment, doubler les effectifs des policiers municipaux en 3 ans, et la mise en place aussi d'une police d'intervention rapide au niveau des quartiers commerçants. Et puis, il faudrait créer 10 postes d'îlotage dans les quartiers sensibles en particulier, et l'organisation de réseaux de surveillance et d'alerte collectif quand il y a un problème, pour pouvoir prévenir et être sur place rapidement. Voilà nos projets. Sur la vidéosurveillance ? Écoutez, je l'ai engagée, je vais la développer. Il y a des arguments intéressants. J'entends aller voir les avocats, ils vous diront que les taux d'élucidation sont extrêmement faibles avec la vidéosurveillance. Je n'ai toujours pas trouvé ni d'avocat ni de juge me disant qu'ils étaient plus forts sans vidéosurveillance. Donc à un moment, il faut savoir de quoi on parle. On parle d'un outil au service d'une politique avec de la présence humaine renforcée. Je propose encore une augmentation des effectifs de la police municipale de 40%, mais aussi des effectifs de médiation de jour et de nuit, avec les bailleurs pour la journée, avec le modèle que nous avons des correspondants de nuit à développer sur l'ensemble des quartiers, ça existe aujourd'hui à Villeneuve, et puis enfin du modèle que nous avons développé sur certains quartiers de correspondants jeunesse, d'agents de développement locaux, en lien avec l'ensemble des partenaires d'une politique de prévention et de sécurité. Je resterai ferme sur le fait que l'armement de nuit, j'y suis favorable, je l'ai engagé, mais pas de jour, parce que je pense que la police municipale n'a pas la même mission que la police nationale, et je ne veux pas demain qu'en armant la police municipale dans la journée, eh bien nous voyons la disparition de la police nationale. C'est le rôle essentiel, régalien, que l'État doit assurer. Vous avez d'un côté le bilan catastrophique de Jérôme Safar, les Grenoblois l'ont jugé, et le message d'impunité d'Éric Piolle. Et vous avez d'un côté un candidat qui s'engage à être le maire responsable de la sécurité publique des Grenoblois. Parce que la sécurité, c'est à la fois une question de moyens et une question de volonté politique. Parce que quand on voit le résultat, notamment je pense au quartier Mistral, le plus petit quartier de Grenoble, sans difficulté d'urbanisme comme celui de la Villeneuve, où je vois ce message d'impunité, où je vois qu'il n'est plus possible de mener une action de police sans qu'il y ait une réaction des voyous et des délinquants, eh bien je dis que c'est bien la démonstration que depuis 20 ans, il n'y a pas eu la volonté politique. Mathieu Chamoun-Siche, par rapport à l'armement de la police de jour, vous y voyez pas un doublon avec la police nationale? Interrogez les maires communistes des Chirolles et de Fontaine qui ont armé leur police municipale depuis longtemps, de jour comme de nuit. Ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite, c'est une affaire de volonté, et c'est surtout la condition pour que la police municipale soit présente dans tous les quartiers, parce que le maire, c'est le premier responsable de la sécurité des agents de la ville. Et c'est bien pour ça qu'à Marseille, M. Gaudin ne veut pas armer ses policiers municipaux. Ça doit être une ville socialiste, sans aucun doute. Et c'est sur ce thème que nous nous quittons. Merci beaucoup pour votre présence.